Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les propriétés des estimateurs de bandes carrées dans le modèle linéaire simple. Alors, déjà, le modèle, c'est que quoi? On a YI qui est égal à alpha plus bêta I plus epsilon I. Donc, nous allons voir les propriétés de ce quoi? De ces estimateurs. La première propriété, c'est que, on va montrer que elles sont, bon, il est un estimateur, ils sont sans biais. Donc, ils ne sont pas biaisés et ils ont là la plus petite variance. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va montrer que les estimateurs de mondes carrés sont sans biais et la plus petite variance. Pour ce faire, nous avons le modèle ici. Le modèle YI qui est égal à alpha plus bêta chapeau plus epsilon I. Cependant, nous allons faire des hypothèses sur le modèle. Les hypothèses sur le modèle sont 1. En 1, c'est que, bon, donc ici, les hypothèses, les hypothèses concernent principalement les perturbations, c'est-à-dire quoi? Epsilon I est égal à YI moins alpha moins bêta I. Donc, ces hypothèses concernent principalement les perturbations. Donc, la première hypothèse, c'est que quoi? C'est que l'expérience de quoi? De epsilon I est égal à quoi? Est égal à 0. En moyenne, les perturbations sont nulles. La deuxième hypothèse, c'est que la variance des perturbations est égale à sigma carré. Est égal à sigma carré. En réalité, comment est-ce qu'on démontre ça? Variance de epsilon I est égal à E de epsilon I moins E de epsilon I de tout au carré. Or, E de epsilon I c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, ça donne quoi? Ça donne E de epsilon I au carré. Et E de epsilon I au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à sigma carré. Donc, ici, la variance des perturbations est égale à quoi? Est égale à sigma carré. C'est ce qu'on appelle quoi? L'homocédasticité. L'homocédasticité, c'est tout simplement la variance des perturbations est égale à la constante sigma carré. Voilà. Donc, l'homocédasticité, je réponds, c'est tout simplement la variance des perturbations qui est égale à l'expérience de epsilon I au carré est égale à quoi? Est égale à sigma carré. Ensuite, la troisième hypothèse, c'est que la covariance de epsilon I, epsilon J est égale à quoi? Est égale à 0. C'est-à-dire quoi? Absence quoi? Il y a absence d'autocorrélation. Lorsqu'on parle d'absence d'autocorrélation, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les quoi? Entre les perturbations. Voilà. Ensuite, la cinquième hypothèse, dans la quatrième hypothèse, pardon, c'est qu'on va poser que epsilon I est identiquement et indépendamment distribué de moyenne 0 et de variance sigma carré. Donc, ici, ça là, c'est le résumé de quoi? Des trois premières hypothèses. Epsilon I sont identiquement et indépendamment distribués. Donc, voici les hypothèses du modèle. La première hypothèse, c'est que quoi? C'est que l'expérience de epsilon I est égale à 0. La variance de epsilon I est égale à sigma carré. Ensuite, l'homocédasticité, il n'y a pas de relation, l'absence de corrélation. Voilà. Ok, maintenant nous passons à la démonstration à proprement dit. Mais déjà, on dira quoi? Le cas de X non
stochastique. Non stochastique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que les variables explicatives, X sont considérées comme connues. Elles sont considérées comme connues et fixées, non aléatoires. Donc ça, c'est un élément très important. Lorsqu'on parle du cas de X non stochastique, c'est-à-dire les variables explicatives X sont considérées comme connues et fixées, non aléatoires. Et à partir de ce moment maintenant, posons WI qui est égal à quoi? Qui est égal à XI moins X bar sur somme de XI moins X bar au carré. Dans un premier temps, donc quand on a posé ça, on sait que quoi? On sait que bêta chapeau est égal à quoi? Somme de YI moins Y bar, ça veut dire quoi? XI moins X bar sur somme de quoi? Somme de XI moins X bar au carré. Regardez ici. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait WI. Donc on pourra dire quoi? On pourra dire que bêta est égal à quoi? Somme de WI, YI moins Y bar. Une fois qu'on a fait ça maintenant, nous verrons la propriété de quoi? La propriété de WI. Propriété de WI. La première propriété, c'est somme de WI, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de quoi? De XI moins X bar sur somme de quoi? Somme de XI moins X bar, le tout au carré. C'est qui est égal à quoi? C'est qui est égal à la somme. C'est qui est égal à la somme de XI c'est qui est égal à la somme de XI moins la somme de quoi? De X bar sur somme de quoi? Somme de XI moins X bar au carré. C'est qui est égal à quoi? La somme de ici c'est égal à quoi? On sait tous que X bar est égal à 1 sur N somme de ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que X bar est égal à 1 sur N somme de ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que somme de ici est égal à quoi? N X bar. Donc ici, somme de X ça va quoi? N X bar. Ensuite, somme de X bar c'est quoi? X bar plus X bar plus quoi? Plus X bar. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à N X bar. Donc ça fait N X bar moins quoi? Moins N X bar sur somme de quoi? De XI moins X bar au carré. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 0. Ça c'est la première propriété. Somme de WI est égal à 0. Ensuite, somme de WI au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à la somme de XI moins X bar sur quoi? Sur somme de XI moins X bar au carré, le tout au carré. C'est égal à quoi? C'est égal ici à somme de quoi? Somme de XI moins X bar au carré sur somme de XI moins X bar tout exposant 4. Si c'est égal à quoi? Il simplifie, ça fait 1 sur quoi? 1 sur somme de XI moins X bar au carré. C'est la deuxième propriété. La deuxième propriété, c'est que somme de WI au carré, ça fait quoi? Ça fait 1 sur somme de XI moins X bar au carré. Ensuite, nous avons la troisième propriété. La troisième propriété, c'est somme de quoi? De WI facteur de quoi? XI moins X bar. C'est égal à quoi? C'est égal ici à somme de XI moins X bar sur somme de XI moins X bar, le tout au carré fois XI moins X bar. Ce qui c'est égal à quoi? C'est égal ici à somme de XI moins X bar au carré sur somme de quoi? De XI moins X bar au carré. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 1. Ah, c'est la troisième. Donc, première propriété, deuxième propriété, troisième propriété. Et en dernière position, la quatrième propriété, c'est quoi? C'est somme de WI. Ici, ça égal à quoi? Ça fait somme de XI moins X bar sur somme de quoi? De XI moins X bar au carré
multiplié par quoi? Multiplié par xi. Ce qui serait égal à quoi? Ce qui serait égal à la somme de xi au carré moins x bar, somme de quoi? Somme de xi sur somme de xi moins x bar au carré. Une fois qu'on a fait ça maintenant, une fois qu'on a écrit ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ici somme de xi moins, on sait quoi? X, somme de x, ça fait n x bar. Donc ça va donner quoi? Ça va donner n x bar au carré sur quoi? Sur somme de xi moins x bar au carré. Or, vous devez savoir que somme de xi moins x bar au carré, c'est également égal à la somme de xi au carré moins n x bar au carré. Donc ici, ce qui est ici au dénominateur, c'est la même chose que au numérateur. Donc ça sera égal à quoi? Ça sera égal ici à 1. Donc ici, pour le cas de WI, nous avons 4 propriétés. La première propriété, c'est que somme de WI est égale à 0. Somme de WI au carré est égale à 1 sur somme de xi moins x bar au carré. La deuxième propriété, c'est que somme de WI partir de xi moins x est égale à 1. Et somme de WI x est égale à 1. Donc, ce sont les 4 propriétés qu'il faut voir avant de pouvoir continuer les démonstrations. Une fois que ça c'est fait, on revient ici. On va récupérer cet élément-là. Donc, je prends une nouvelle fiche. On avait dit quoi? On avait dit que bêta chapeau était égal à la somme de WI. Ça veut dire quoi? YI moins Y bar. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à la somme de WI. YI moins somme de WI Y bar. On continue, ça donne quoi? Ici, nous avons quoi? Somme de WI YI moins Y bar, somme de quoi? Somme de WI. Or, on avait dit quoi? Parmi les propriétés, nous avons dit que somme de WI égale à quoi? Égale à 0. Donc ici, or, somme de WI est égale à 0. Ainsi, bêta chapeau serait égal à quoi? Serait égal à la somme de WI YI. Or, WI est égal à quoi? WI est égal à alpha plus bêta xi plus epsilon i. Nous sommes dans quoi? Nous avons une somme de WI, facteur de quoi? Alpha plus bêta xi plus quoi? Epsilon i. Lorsqu'on développe, ça fait quoi? Ça fait alpha, somme de quoi? Somme de WI plus bêta, somme de WI xi plus somme de quoi? WI epsilon i. Donc ici, vous voyez que somme de WI est égal à quoi? Est égal à 0. Ici, on a dit que somme de WI ici c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Je vous montre ici. Somme de WI, c'est donné somme de WI ici c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, ici c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, bêta chapeau, c'est égal à quoi? C'est égal à bêta plus quoi? Plus somme de WI epsilon i. Une fois qu'on a fait ça maintenant, on va prendre l'expérience de bêta. Donc, l'expérience de bêta chapeau, c'est égal à quoi? C'est égal à l'expérience de quoi? De bêta plus somme de WI epsilon i. Ce qui c'est égal à quoi? Ça fait l'expérience de bêta plus l'expérience de quoi? De W, somme de WI epsilon i. Vous devez savoir que l'expérience d'une constante est égale à la constante. Ça, c'est un élément que vous devez noter. Ce qui veut dire que l'expérience de bêta là, ça fait quoi? Ça fait bêta. Donc l'expérience de bêta, ça fait bêta plus E de quoi? Ici, on va essayer de développer. Ça fait W1 epsilon 1 plus W2 epsilon 2 plus plus Wn epsilon n. Vous voyez? Alors on continue. Nous aurons quoi? Nous aurons bêta plus E de W1 epsilon 1 plus E de W2 epsilon 2 plus plus quoi? E de Wn epsilon n. Va bêta plus W1 E de epsilon 1 plus W2 E de epsilon 2 plus plus quoi? Wn E de epsilon n. Donc, maintenant, arrivé ici, si vous vous souvenez, nous avons dit quoi? Nous avons dit que E de epsilon i là, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. C'est-à-dire que E de epsilon 1, E de epsilon 2, E de epsilon n, E de epsilon
que vous voyez, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Si vous dites que ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0, ça, c'est égal à 0. Donc, par conséquent, tout ce qui est là est égal à 0. Ainsi, E de bêta chapeau est égal à quoi? Est égal à bêta. Donc, la pointe des moindres carrés, on vient de montrer que bêta est un estimateur. Bêta chapeau est un estimateur sans biais de bêta. C'est ce qu'il fallait faire d'abord. Donc, on va pouvoir déterminer l'exponence de bêta. Nous allons faire quoi? Nous allons déterminer la variance de bêta chapeau. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que ici, la variance de bêta chapeau, c'est égal à quoi? Ça fait l'espérance de bêta moins, ça fait l'espérance de bêta chapeau moins E de bêta chapeau, le tout au carré. Donc, ça fait l'espérance entre parenthèses bêta moins E de bêta, le tout au carré. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que ça fera quoi? Ça fait E ici de quoi? E de bêta chapeau moins E de bêta chapeau moins bêta, le tout au carré. Parce que nous avons démontré que E de bêta chapeau c'est égal à bêta. Or, bêta chapeau est égal à quoi? Il fait bêta plus quoi? Somme de quoi? De WI epsilon I. On l'avait déjà montré ici. On a dit que bêta chapeau est égal à bêta plus somme de quoi? WI epsilon I. Donc, si nous continuons, qu'est-ce que nous allons obtenir? Ça fait ici E de bêta, il remplace dans l'expression, ça fait bêta plus WI epsilon I, le tout au carré. Désolé, non, c'est pas ça. Ça fait plutôt E de bêta plus somme de WI epsilon I moins bêta, le tout au carré. Donc, la variance de bêta chapeau est égale à quoi? Ça fait E de somme de WI epsilon I, le tout au carré. Alors, ça est égal à quoi? La variance de bêta chapeau, on va développer ça. Ça va donner ici, ça va donner ici E de W1 au carré, epsilon 1 au carré, plus W2 au carré, epsilon 2 au carré, plus quoi? Wn au carré, epsilon n au carré. Plus c'est pas encore fini, plus 2 W1, W2, epsilon 1, epsilon 2, plus quoi? 2 Wn, Wn moins 1, epsilon n moins 1. Vous allez voir cette formule-là, elle existe bien. Ici, ça, on ne veut pas, on met pas juste les carrés là. Ça, c'est répété. On aura 2 multiplié par W1, W2, epsilon 2, juste ça va arriver à quoi? Wn, n moins 1, epsilon n moins 1. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va donner ici E de W1 au carré, epsilon 1 au carré, plus E de W2 au carré, epsilon 2 au carré, plus E de Wn au carré, epsilon n au carré, plus E de 2 W1, W2, epsilon 1, epsilon 2, plus quoi? E de 2 Wn, Wn moins 1, epsilon n moins 1. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ça va donner ici W1 au carré, E de epsilon 1 au carré, plus E de W, non. Il doit sortir les W des parenthèses. On va faire quoi? W1 au carré, E de epsilon 1 au carré, plus W2 au carré, E de epsilon 2 au carré, plus quoi? Wn au carré, E de epsilon n au carré, plus ici, 2W1, W2, E de epsilon 1, epsilon 2, plus quoi? 2
Vn moins 1, E de epsilon n moins 1. Maintenant, peut-être que j'ai oublié de mentionner un élément, c'est que ici, lorsqu'on dit la courbe, lorsqu'on dit il y a absence d'autocorrélation, ça signifie que E de epsilon j est égal à 0. Vous voyez, E de epsilon j est égal à 0. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on revient ici à notre démonstration, E de epsilon n moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, tout ce qui est ici est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, on aurait quoi? Ici, on avait dit également que E de epsilon au carré égale à quoi? Égale à sigma carré. Donc, c'est comme si ici, on obtient W1 au carré sigma carré plus W2 au carré sigma carré plus quoi? Wn au carré Wn au carré sigma carré. Ainsi, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre sigma carré en facteur. Si nous mettons sigma carré en facteur, si nous mettons sigma carré en facteur, c'est quoi? W1 plus W2 plus Wn. Ce qui est égal à quoi? Au carré. C'est au carré. Ce qui est égal à sigma carré, somme de quoi? Somme de WI au carré. Or, on avait déterminé quoi? On avait déterminé somme des WI au carré qui est égal à quoi? 1 sur somme des XI moins X bar de tout au carré. Ainsi, on peut écrire que c'est égal à quoi? C'est égal à sigma au carré sur somme de quoi? Somme de XI moins X bar au carré. Donc ainsi, on vient de montrer comme ça que E de bêta chapeau c'est égal à bêta et la variance de bêta chapeau c'est égal à quoi? Sigma carré sur somme de quoi? Somme de XI moins X bar de tout au carré. Donc une fois qu'on a fait ça pour bêta, nous devons faire la même chose pour quoi? Pour alpha chapeau. Et ici là, il ne reste qu'une seule feuille. Mais bon, on va le faire. Donc après bêta chapeau, on attaque alpha chapeau. On a. C'est que alpha chapeau est égal à quoi? Alpha chapeau est égal à y bar moins bêta chapeau x bar. Or, y bar est égal à alpha plus bêta x bar plus epsilon bar. Donc, alpha chapeau c'est égal à quoi? C'est égal à alpha plus bêta x bar plus epsilon bar moins bêta chapeau x bar. Si c'est égal à quoi? Alpha moins bêta chapeau moins bêta chapeau x bar plus bêta x bar plus epsilon bar. Donc, c'est alpha chapeau. Ce qui veut dire quoi? Alpha chapeau c'est égal à quoi? C'est égal à alpha. Si je mets x dans facteur, moins x bar facteur de quoi? Facteur de bêta chapeau moins bêta plus epsilon bar. Donc, une fois que ça c'est fait maintenant, on va déterminer quoi? E de alpha chapeau. E de alpha chapeau ça fait quoi? Ça fait E de alpha moins x bar facteur de bêta chapeau moins bêta plus epsilon bar. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à E de alpha moins x bar E de bêta chapeau moins bêta plus E de epsilon bar. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à alpha. E de alpha ça fait alpha moins x bar E de bêta chapeau moins E de bêta plus E de epsilon bar. Ce qui est égal à alpha moins. C'est quoi? E de bêta chapeau ça fait quoi? Ça fait bêta donc moins x bar facteur de bêta moins bêta. E de bêta ça fait bêta plus E de epsilon bar. Ça fait alpha chapeau. Alpha ici ça fait 0 plus quoi? E de epsilon bar.
Donc, on a E2 alpha chapeau qui est égal à alpha plus E2 epsilon bar. Alors, E de epsilon bar, c'est égal à quoi? C'est égal à E2 1 sur N somme de epsilon I. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 1 sur N E2 somme de epsilon I. Donc, E de epsilon bar est égal à 1 sur N E de epsilon 1 plus E de epsilon 2 plus quoi? E de epsilon N. Or, E de epsilon I est égal à 0. Par conséquent, tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à 0. Donc, on a déduit quoi? Que E de alpha chapeau est égal à quoi? Est égal à alpha. Donc, alpha est un estimateur sans biais de quoi? De alpha chapeau. Une fois que ça c'est fait, on va attaquer quoi? On va attaquer la variance de alpha chapeau. Qu'est-ce qu'on sait? On sait ici que on a alpha chapeau qui est égal à quoi? Qui est égal à alpha moins x bar, facteur de quoi? Facteur de bêta chapeau moins bêta plus epsilon bar. Donc, la variance de alpha chapeau est égale à quoi? Ça fait E de alpha chapeau moins E de alpha chapeau de tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Ça fait E de ici, alpha chapeau moins alpha de tout au carré. Ce qui est égal à E de alpha. Il remplace alpha chapeau par son expression moins x bar, facteur de bêta chapeau moins bêta plus epsilon bar moins alpha ici de tout au carré. Donc les alpha vont partir. Donc la variance de alpha chapeau c'est égal à quoi? C'est égal à ici E2 moins x bar, facteur de bêta chapeau moins bêta plus epsilon bar de tout au carré. Donc ici, lorsqu'on arrive ici, on va faire quelque chose. C'est que ici, on aura A plus B, ça celui-là c'est B, de tout au carré. Donc ça fait A au carré. Si on donne quoi? Ça fait la variance de alpha chapeau, c'est égal à quoi? C'est égal à moins x. Ça fait E2 moins x, facteur de bêta chapeau moins bêta de tout au carré plus 2 facteur de moins x bar, facteur de bêta chapeau moins bêta divisé par epsilon bar plus epsilon bar de tout au carré. Nous donne quoi? Ça nous donne E2 ici c'est x bar au carré, facteur de bêta chapeau moins bêta de tout au carré plus 2 x bar. C'est plutôt moins 2 x bar, facteur de bêta chapeau moins bêta divisé par epsilon bar plus epsilon bar au carré. Donc je vais réécrire tout ça correctement en bas. Variance de alpha chapeau est égal à E de x bar au carré, facteur de bêta chapeau moins bêta au carré moins 2 x bar, facteur de bêta chapeau moins bêta par epsilon bar plus epsilon bar au carré. Donc ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à x bar au carré, E de quoi? E de bêta chapeau moins bêta au carré moins 2 x bar, E de bêta chapeau moins bêta divisé par epsilon bar plus E de epsilon bar au carré.
Donc ici, arrivé ici, nous avons écrit cette expression-là. X bar au carré, ça fait E de bêta chapeau moins bêta chapeau moins 2x bar et ça. On sait que E de bêta chapeau moins bêta chapeau au carré, ça fait la variance de bêta chapeau. C'est égal à E de bêta chapeau moins bêta chapeau au carré. Donc ça fait x bar multiplié par la variance de bêta chapeau. Alors il faut déterminer l'expression de ces deux éléments-là. E de epsilon bar au carré, ça fait quoi? Ça fait E de epsilon bar au carré, ça fait 1 sur n au carré, somme de epsilon i chapeau. Donc ça fait epsilon i au carré. Ce qui fait 1 sur n au carré, E de epsilon 1 au carré plus E de epsilon 2 au carré plus point E de epsilon n au carré. Ce qui fait 1 sur n, E de epsilon 1 au carré plus E de epsilon 2 au carré plus point E de epsilon n au carré. Or, E de epsilon n au carré est égal à quoi? Sigma carré. Donc ça fait 1 sur n au carré facteur de sigma carré plus sigma carré plus sigma carré. Ça fait n sigma carré. Donc ça fait n sigma carré sur n au carré c'est égal à sigma carré sur n. Ensuite, le dernier élément qu'on a à faire ici, c'est E de epsilon bar facteur de bêta chapeau moins bêta. Alors ça, je vais pas me fatiguer à démontrer. Vous pouvez le démontrer vous-même, c'est facile, c'est égal à 0. D'accord? Vous suivez la même méthodologie de démonstration, c'est égal à 0. Donc, la variance de alpha chapeau, ça fait quoi? Ça fait ici x bar au carré. X bar au carré multiplié par quoi? Par la variance de bêta chapeau plus quoi? Sigma carré sur n. Donc ça fait x bar au carré multiplié par quoi? La variance de bêta chapeau c'est sigma carré sur quoi? Sur somme de xi moins x bar au carré plus sigma carré sur n. Donc en mettant sigma carré en facteur, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur n plus quoi? 1 sur somme de xi moins x bar le tout au carré. Ainsi, voici l'expression de la quoi? De la variance de alpha chapeau. Voici l'expression de la variance de alpha chapeau. Ça ne sortait pas à la caméra. Maintenant que nous avons trouvé l'expression de alpha chapeau, de la variance de alpha chapeau et la variance de bêta chapeau, l'intervalle de confiance va se construire comme suit. Intervalle de confiance. On aura alpha qui va appartenir à quoi? Qui va appartenir à l'intervalle de alpha chapeau plus ou moins de t de lambda sur 2 de quoi? N-2 multiplié par la variance de alpha chapeau estimé. Et pour bêta chapeau, bêta va appartenir à quoi? À bêta chapeau plus ou moins t de lambda sur 2 N-2 multiplié par quoi? Multiplié par la variance de bêta chapeau estimé. Donc voici comment ça se construire l'intervalle de quoi? De confiance. Donc lorsque tu auras un exercice en face de toi, tu auras déterminé déjà alpha chapeau, tu auras déterminé quoi? Bêta chapeau, et t lambda sur 2, c'est sur la table de student, je crois. Tu vas déterminer ça, donc tu vas construire l'intervalle de confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous.